Et on est allé de Liège à Vothem, on s'était donné rendez-vous devant le mur des Libertés, place Saint-Léonard. Il y avait une vingtaine de personnes, je dirais, donc on a marché jusqu'à Vothem, qui doit être à 3 km de là, pour aller discuter avec les personnes dans le centre fermé. Donc on avait un escabeau, un gueulophone, et on essayait de créer un lien avec eux et de savoir ce dont ils avaient besoin, donc une recharge téléphonique, un téléphone ou une assistance juridique. Voilà, ils nous disaient ce dont ils avaient besoin. Et il y avait une association qu'on a rencontrée après qui était là et qui allait leur apporter le samedi suivant, qui va tous les samedis, pour apporter carte téléphone ou GSM. Après ça, on a eu une discussion, un débat avec Carmelo, Véronique et d'autres personnes à un lieu à Liège qui vient d'ouvrir, c'est là. Cali, voilà. Cafétéria sociale. Donc avec tout un débat autour de cette question de migration et cette idée qui est ressortie, mais moi que j'ai retenue, c'est l'idée de ville-refuge. Donc c'est une ville qui déciderait de désobéir par rapport et d'accueillir en fait ces personnes-là, mais ça s'applique aussi à toutes les personnes plus sensibles, qui sont dans des conditions plus précaires. Donc ça s'applique aussi aux SDF et aux migrants et aux sans-papiers, etc. Et donc l'idée, ce serait vraiment de faire une ville accueillante, refuge. Le soir, on est arrivé à Rétine, où il y a eu tout un débat une discussion sur ce qu'est le bien commun. Et le lendemain, on a entamé la liaison autoroutière entre Cérec-Sezeux et Beaufailly, qui sont deux villes séparées de 17 km, et où il y a un projet de loi depuis 1967 qui veut relier cette autoroute, mais qui passe par des zones, par des terrains agricoles, par des fermes, par des plaines magnifiques, et qui va être 17 km de gros béton avec 6 sorties d'autoroute, un rond-point de 200 mètres de large, donc ça va vraiment finalement embouteiller en fait tout le bordel et détruire une zone super belle, quoi, qui jouxte aussi une zone protégée Natura 2000. Donc il y a toute cette question, comment s'opposer à la construction de cette méga autoroute qui est sous prétexte de désengorger la circulation, mais on voit que sur 10 km avec 6 sorties et les centres commerciaux qui vont graviter autour, les pompes à essence, et ça va juste embouteiller encore plus. Et c'est en plus ce projet qui a été pensé pendant le moment où c'était en 1967 une personne, une voiture. Et là, on a rencontré le comité Cérec-Sezeux-Beaufailly qui s'oppose à la construction de cette autoroute. Et on a marché en fait tout le territoire de l'autoroute sur les 17 km. Et c'était assez dingue en fait parce qu'on est passé par des zones magnifiques. Et il n'y a personne qui avait jamais marché dans ce comité Cérec-Sezeux-Beaufailly. Il n'y avait jamais personne qui avait marché tout le tronçon de l'autoroute. Chacun connaissait un peu la partie où il vivait plus ou moins, mais jamais fait le tracé. Et donc c'était assez intéressant en fait, ces gens qui voyaient finalement tout et nous qui découvrions tout ce territoire. Et même moi qui ne vis pas là et qui en fait je pourrais en avoir rien à foutre qu'il y ait plus d'embouteillage ou quoi. Mais tu dis, une fois que tu marches ça, tu vois que tu te dis mais putain non, il ne peut pas y avoir d'autoroute là qui passe à travers tout ça, ne fût-ce que pour la beauté du paysage, quoi. Et puis après pour tout ce béton, cette pollution que ça va amener, c'est voilà. Le lendemain, on a fait qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? Durbuy. On a marché jusque quoi? Le bois de Har. Ah oui, le bois de Har, c'était bien. Il y a pour dire vite, il y a un châtelain qui a 500 hectares de forêt et de plaine à Har. Et ce bois est traversé par des sentiers vicinaux qui normalement sont intouchables. On ne peut pas les vendre, on ne peut pas les acheter. C'est des sentiers qui sont communaux et qui sont intouchables. Et le premier tracé de ces sentiers qui traversent le bois, ils ont été cartographiés en 1840 pour la première fois. Et depuis, avec l'usage qui en est fait, ils ont un peu dévié de la première cartographie initiale de 1840. Et donc le châtelain, qui en a marre de voir les promeneurs utiliser son bois en fait, et le sentier passe à 500 mètres du château, enfin il faut avoir un œil de lynx pour vraiment voir les promeneurs, et il a décidé de racheter à la commune pour 600 000 € les sentiers là, et pour qu'il n'y ait plus de promeneurs qui passent. Et normalement il ne peut pas les acheter, vu que c'est protégé par cette loi sur les sentiers vicinaux,
Mais vu que la cartographie a un peu bougé, c'est là-dessus qu'il a joué un peu pour dire qu'en fait c'est plus les sentiers qui sont invendables ou inachetables et qu'il peut quand même s'octroyer le droit de les avoir pour lui. Et il y a tout un comité local aussi qui utilise ces sentiers, qui ont l'habitude de se promener. Et donc nous on est passé à travers ce bois. Le garde forestier a mis des pancartes sur tous les arbres propriétés privées comme ça. Alors il y avait une dame qui doit avoir une soixantaine d'années ou quelque chose, qui il y a un moment ramasse un bout de bâton comme ça et qui va taper sur la pancarte propriété privée. Et tu vois qu'elle arrive pas bien, elle s'acharne un peu sur le truc et puis il tombe et elle fait Wouah. Et derrière elle a écrit genre, c'est quoi qu'elle a écrit, chemin public ou chemin libre. Et le lendemain par exemple ce comité là qui s'oppose au rachat de ces sentiers-là, ils ont été tagués les arbres avec des pochoirs et ils ont mis chemin public aussi, ils ont été tagués plein d'arbres. Et le lendemain déjà c'était effacé par le garde forestier qui avait repeint, ils sont retournés le surlendemain, enfin donc du coup en fait ça leur a, je sais pas, ça leur a donné envie de bouger aussi. Et voilà, mais là du coup c'est toute la question un peu juridique qui est le problème, comment est-ce qu'il a le droit ce propriétaire de racheter ces sentiers-là alors que normalement ils sont vicinaux, protégés et tout ça. Et il a proposé 600 000 € pour en faire une maison de jeunes et une maison de vieux à la ville. Et donc la commune est là, ah trop bien, en plus on va faire un truc pour le public, on va ouvrir des maisons de quartier. Et donc voilà, on en est là et ça fait 10 ans que lui veut racheter, mais qu'il y a un comité qui s'oppose à ça. Et peut-être juste te poser une question, pour pas faire tout le détail non plus, il y a plein de photos sur le profil Facebook des marches, je vous invite à aller les voir, des petites vidéos aussi. Peut-être dire toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant la marche? Est-ce qu'il y a un truc que tu dois retenir qui serait pertinent pour nourrir aussi la lutte des gens qui veulent des villes plus vivantes justement? Le fait de marcher un territoire, je trouve que déjà avec les gens il y a une autre rencontre qui se fait, c'est que tu les connais différemment en fait, la rencontre se fait vraiment différemment. Et puis tu te rends compte que ça te concerne aussi, même si moi je vis à Bruxelles, là au fond de Saint-Josse et je vois qu'il y a une autoroute, en fait je me dis mais non ça me concerne, directement ça me concerne pas mais ça me touche en fait et je suis d'accord avec cette contestation qu'il y a d'une part. Ou ce châtelain là il peut pas racheter ses bois, c'est la plus belle promenade que j'ai fait. À un moment t'arrives sur une clairière, il y avait des biches qui passaient et tout, c'était super beau. En plus on avait du soleil tout le temps. Et donc ouais, je dirais, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait de comme la rencontre qui se fait en marchant, la différence qu'il y a, et comment ça peut te concerner finalement, le fait de marcher une zone, un territoire. Bravo. Et alors il y a Martine qui elle a fait la marche de réparation. Et vous avez réparé quoi? C'est quoi la marche de réparation pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors, donc moi j'ai pas fait toute la marche des réparations. Je suis partie de Tournai jusqu'à Stières. Et donc j'ai fait 7 jours de marche. À travers le début de quelque chose que j'estime être mon pays, parce qu'on est parti de Tournai, moi je suis originaire de Moucron, donc j'avais l'impression de remettre mes pas dans une zone qui m'était proche. Mais en fait, la marche des réparations s'est avérée être la marche des réparations, s'est avérée devenir une marche des préparations, parce que contrairement à l'autre marche, on n'a pas eu tous les contacts nécessaires et utiles pour pouvoir marcher avec des comités locaux. Et donc l'idée, c'était d'aller voir un peu ce qui se passait sur ces terrains. Et la marche a été surtout dans les premiers jours, où on était 2, 3, 5. Marie-France était avec moi. On n'était jamais très nombreux. Mais la marche a été le prétexte vraiment d'aller à la rencontre des gens. Il pleuvait, on allait boire une bière dans un café. C'était le prétexte pour savoir un peu ce qui se passait dans cette petite zone-là. Parce que l'intention au départ, c'était de poursuivre un chemin qui longeait la frontière française. Et c'est une zone qui était caractérisée comme une zone pauvre dans notre pays, dans le Hainaut. Et en fait, quand on y marche, c'est pas vraiment ce qui ressort, parce que la pauvreté est cachée, elle existe, mais elle n'est pas apparente. Et donc c'est vraiment en allant à la rencontre des gens qu'on a beaucoup plus senti cette précarité. Et
les rencontres et les débats avaient lieu plutôt le soir, où des gens nous rejoignaient et partageaient ce qu'ils vivaient dans leur zone d'habitation. Donc je crois qu'il y a vraiment tout un travail à refaire, d'aller à la rencontre des comités locaux parce qu'il y en a, mais on n'a pas eu ce temps nécessaire pour les retrouver et pour qu'ils nous accompagnent. Ça a été beaucoup plus le cas à partir du moment où on s'est retrouvés à Beaumont, Walcourt, Philippeville, où là on a vraiment pu partager avec des gens qui avaient des projets mais extraordinaires au niveau de projets de cohésion sociale, où ils ont mis en place des choses très très intéressantes. Je pense à Walcourt, où personne n'a oublié ce gros clash qu'il y a eu dans la commune quand des réfugiés ont occupé 2 centres près de la commune de Walcourt et où des gens d'extrême droite ont voulu les en chasser. Et toute une partie de la population s'est mobilisée contre ce rejet et ils ont fait des actions avec les ados des centres et des ados de Walcourt et ils ont créé au sein d'un atelier des photos et des espaces de parole qui ont été affichés non pas au centre culturel où il fallait faire une démarche pour aller voir ces photos, mais dans la rue principale de la ville où tout le monde était obligé d'y passer et aucun des habitants, à part une personne, a refusé de mettre une affiche à sa fenêtre. Et on a eu des projets comme ça qui nous ont été comptés, qui étaient vraiment formidables. Et voilà, je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir découvrir son pays autrement, le fouler par les pieds, le sentir par les pieds. Et moi, une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que à Tournai, on est dans un accent où les A sont des O, et de plus en plus, on ne parle plus. Les parlers changent aussi. Entre le ch'ti et le parler wallon, eh bien tout ça, on peut le sentir évoluer au fil de la marche. Moi, ça m'a fort touchée et j'ai l'impression d'avoir encore mieux senti mon pays. Et ça me donne vraiment envie que tous ces gens dont on n'entend pas souvent parler, eh bien, ils aient une place, on les écoute, on les entende. Voilà. Merci. Il y a Saïd encore qui veut nous dire un mot, qui est aussi un marcheur et un acteur de temps présent. Salut et bonjour. Je parle bien fort, Saïd. Moi, j'ai marché avec les camarades et les amis dans le cadre des acteurs du temps présent, tout simplement parce qu'on a commencé la marche par notre thème qui m'intéresse moi-même, c'est la cause des sans-papiers. Et là, dans toute la marche, moi j'ai participé dans la marche commune et dans tout cette trajet, on a constaté d'autres problématiques et à la fin, vraiment, le résultat qui nous a donné que le mécanisme qui fait sortir les sans-papiers, c'est lui qui fait sortir d'autres problématiques dans la société. Alors le capitalisme aujourd'hui, ils veulent vraiment détruire notre vie, la vie des paysans, le paysage, etc. Et avec la marche, normalement, comme on a dit, il y avait des blagues. Chaque jour, on fait une blague dans la marche. Après, on a dit, je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez. Et elle, il profite. Alors, il faut qu'on marche pour vraiment vers un avenir, pour avoir un autre avenir, pour vraiment faire stopper cette catastrophique d'approche de capitalisme qui veulent vraiment détruire notre vie en général. Et merci à vous. Merci.